L'essentiel de l'actualité avec Lionel Durel. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le mardi 26 mars 2019. On développe tout de suite les infos de 13h avec la rédaction de 24matin.fr. L'écologiste Pascal Canfin a annoncé avoir accepté d'être le numéro 2 de la liste de La République En Marche pour les élections européennes qui sera conduite par la ministre Nathalie Loiseau, dont le départ du gouvernement semble imminent. Dans un entretien au Monde, l'ancien ministre de François Hollande, qui précise ne pas adhérer à La République En Marche, explique avoir reçu les assurances nécessaires de la part d'Emmanuel Macron en matière d'écologie. À l'occasion de la visite du président chinois Xi Jinping en France, un contrat total de 290 Airbus A320 et 10 A350 a été signé hier entre la centrale étatique chinoise CASC et l'avionneur européen, qui concrétise ainsi une commande attendue depuis des années et particulièrement bienvenue à l'heure où le grand rival Boeing connaît des difficultés. Aucun montant n'a été dévoilé, mais au prix catalogue 2018, la transaction représente 35 milliards de dollars, soit environ 30 milliards d'euros. Le nouveau parti anticapitaliste de Philippe Poutou et Olivier Besancenot n'a pas les moyens financiers de présenter une liste pour les élections européennes, a annoncé le parti d'extrême gauche qui appelle à voter pour Lutte ouvrière. Le Conseil politique national du NPA réuni les 23 et 24 mars a pris acte du fait que, malgré la campagne de souscription menée au cours des derniers mois, l'organisation n'aura pas les moyens financiers de présenter une liste lors des élections européennes qui auront lieu le 26 mai en France, a indiqué le parti NPA dans un communiqué. Nicolas Sarkozy a essuyé hier un nouveau revers dans sa bataille pour échapper à un procès pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire des écoutes. Une perspective sur laquelle doit désormais trancher la Cour de cassation. L'ex-chef de l'État est soupçonné d'avoir début 2014 tenté d'obtenir auprès d'un haut magistrat, Gilbert Azibert, des informations secrètes en marge de l'affaire Mettencourt, dans laquelle il avait bénéficié d'un non-lieu en 2013 en échange d'un coup de pouce pour qu'il décroche un poste à Monaco. En bref, et dans le reste de l'actualité, la popularité d'Emmanuel Macron repart à la baisse en mars, moins 2 points, après 3 mois de hausse consécutive, avec 30% d'opinion favorable, selon un sondage Odoxa publié aujourd'hui. Le leader mondial de la réservation de voitures de tourisme avec chauffeur Uber va racheter son concurrent au Moyen-Orient, Careem, pour 3,1 milliards de dollars, ont indiqué mardi les deux sociétés dans un communiqué conjoint. En sport, devenu hier soir après la victoire des Bleus face à l'Islande avec 35 buts, le 3e meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, Olivier Giroud espère désormais rejoindre Michel Platini et ses 41 buts. 3 jours après avoir rejoint David Trezeguet, Olivier Giroud dépasse donc l'ancien Turinois pour devenir avec 35 buts le 3e meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France derrière Thierry Henry, 51 buts et Michel Platini 41. Hier, les Bleus ont confirmé leur très bon début en éliminatoire de l'Euro 2020 en surclassant l'Islande 4-0. Déterminé à recruter Kylian Mbappé, le Real Madrid aurait trouvé un premier accord avec les parents de l'attaquant tricolore. Selon la presse espagnole, le Real aurait proposé 280 millions d'euros pour s'attacher les services de la star française. Le club aurait convaincu le clan Mbappé de ne pas discuter prolongation avec le PSG, et ce, afin de faciliter son départ dans les années à venir. L'attaquant parisien étant sous contrat jusqu'en juin 2022. L'actualité du divertissement. En juin dernier, le chanteur Patrick Fiori apparaissait dans la série de TF1 Demain nous appartient. Un an plus tard, l'interprète de Toutes les peines va jouer dans une fiction pour France 3. Il entrera dans la peau d'un gendarme, comme vient de l'annoncer Anne Holmes, la directrice de la fiction nationale de France Télévisions. On conclut ce journal avec votre météo de mercredi matin. Le soleil brillera facilement avec des brouillards très ponctuels cantonnés surtout en Auvergne-Rhône-Alpes. Les températures seront basses avec de nombreuses gelées. L'après-midi, le soleil s'imposera. Les températures remonteront dans l'ouest alors qu'il fera encore un peu frais dans l'est à cause de la bise qui sera en atténuation par rapport à la veille. Mercredi matin, vous aurez côté température de -1 à Aurillac, à 9 pour Ajaccio, 2 à Lille et Paris, 3 à Strasbourg, 5 à Brest et 6 à Marseille. Ce flash info est désormais terminé, mais l'info continue sur 24matin.fr. Belle journée à tous, à mercredi 13h pour un tout nouveau journal.